بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi 19 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 7 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de lire et d'étudier ensemble ce livre de Cheikh al-Allama Salih al-Fawzan, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, ce livre qui est intitulé Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, donc des notices et des avertissements concernant des jugements liés et spécifiques aux femmes croyantes. Donc nous avons commencé à lire le deuxième chapitre de ce livre dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, a parlé de l'embellissement physique de la femme et de son importance et de quelques règles le concernant. Et comme je vous ai dit, à la fin de notre lecture, il y aura la possibilité de poser 3 questions et j'espère que ces questions vont pouvoir enrichir cette étude, notamment avec des aspects, non seulement les aspects qui concernent la jurisprudence, al-fiqh, lakin aussi des choses pratiques pour améliorer notre vie de couple et la relation entre les époux et comment faire face aux problèmes que nous pouvons rencontrer, et tous nous rencontrons des problèmes dans nos couples. Là qui la différence, c'est comment se comporter avec ces problèmes, comment les interpréter déjà et comment les comprendre, et par la suite comment leur trouver des solutions, et en dernier comment mettre en pratique toutes ces solutions. Et tout ça, c'est des étapes qui sont primordiales et des choses qui s'apprennent. Là qui nous, malheureusement, ce qui est constaté, c'est que au bout d'une longue vie de couple, au bout de 30 ans, de 40 ans de mariage, que nous comprenons notre partenaire. Si le divorce n'a pas eu lieu avant et qu'on a fait preuve de patience. Et c'est là on commence à profiter de notre vie de couple avec l'homme ou la femme qu'on voyait avant cela comme une personne avec laquelle la vie est impossible. Et donc, ce chapitre dans lequel l'auteur, rahimahullah, a parlé de règles concernant l'embellissement physique de la femme, corporel. Et ça, c'est quelque chose de très important à ne pas négliger, malgré qu'il soit négligé par beaucoup de nos sœurs avec leurs époux. Et le Nabi, alayhi salatu wassalam, a mentionné et a souligné cet aspect d'une manière très très forte, au point où il a commencé avec, quand il a été interrogé, Ayyun nisa'i khair, Ayyun nisa'i khair, quelles sont les meilleures des femmes? On s'attend à ce que ce soit les femmes qui jeûnent le plus, qui veillent la nuit le plus en salat, qui font le plus d'aumônes. Regardez, écoutez avec moi la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Qala allati tasurruhu idha nadar wa tuti'uhu idha amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Allahu akbar. Ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Allama Muhammad Nasr al-Din al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et dans ce hadith,
An-Nabi alayhi salam, certaines sœurs, quand elles entendent ce genre de hadith, elles disent oui, d'accord, mais pour les hommes, comme pour les femmes, il y a des textes, il y a pour les hommes d'autres textes. Et pour les hommes, il suffit de citer un seul. Il suffit de citer le hadith dans lequel le Nabi alayhi salam dit « Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec son épouse. Et je suis le meilleur avec mon épouse. » Khayrukum, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur avec sa famille. Alayhi salatu wassalam. Donc ça résume ce qui doit être dit par rapport au mari. Et les hadiths sont nombreux au sujet des devoirs du mari vis-à-vis de son épouse. Lakin ce hadith concerne et résume d'une manière très très forte ce qui fera de la femme la meilleure des épouses et la meilleure des femmes. Et avec quoi elle va rendre heureux son époux. Avec ces ingrédients qui sont cités dans ces phrases du prophète alayhi salatu wassalam. Avec quoi elle rendra heureux son époux. Et quand le mari est heureux, devient heureux et comblé avec son épouse, il va l'aimer. Et s'il l'aime, il va tout faire pour la rendre heureuse. Regardez comment celui qui tire le profit en premier, c'est cette femme qui respecte ce hadith. Et donc dans ce hadith, le Nabi alayhi salam dit Allati tasurruhu idha nadar. Donc il a cité en premier, c'est la femme. Quelle est la meilleure des femmes? Il a dit celle qui réjouit son mari lorsqu'il la regarde. Et ça concerne bien évidemment l'apparence et l'embellissement corporel de la femme. Elle soigne son apparence. Elle soigne son apparence pour plaire à son mari. Il n'est pas question ici d'apporter des changements dans la manière dont Allah l'a créé. Lakin, ça concerne ses vêtements, ses habits, ça concerne le soin qu'elle puisse accorder à son corps, et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il a dit وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ. Elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne. Donc c'est une femme qui n'est pas désobéissante, qui ne s'oppose pas à son mari à toute occasion, et elle rentre avec lui dans des confrontations et dans des disputes qui peuvent être facilement évitées. Et en dernier, il a dit, alayhi salatu wassalam, وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ. Et dans une riwaya, il a dit, وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. C'est-à-dire, elle ne le contrarie pas, ni dans sa personne, ni dans ses biens. Elle ne le contrarie pas dans ses biens, les biens de l'époux qu'il lui confie. Il lui dit de ne pas les dépenser dans telle ou telle chose, elle ne le fait pas. Comme bien même c'est autorisé. Et encore moins les dépenser dans ce qui est interdit. Et elle ne le contrarie pas dans sa personne non plus. Donc ça, c'est cette épouse qui remplit ces 3 points cités dans ce hadith, c'est la meilleure des femmes. Et c'est la perle rare. Et c'est un trésor pour l'homme à qui Allah accorde une épouse avec ces 3 caractéristiques. Donc vous voyez bien avec moi que l'épouse, la meilleure des épouses, la meilleure des femmes, elle donne de l'importance à son apparence. Elle soigne son apparence et elle accorde de l'importance à son aspect physique. Donc on s'était arrêté là où l'auteur rahimahullah a cité la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah dans laquelle il dit كما يقصد بعض البغايا أن تظفر شعرها ظفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين. Donc
toujours dans les règles qui concernent la chevelure de la femme, il a rapporté la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans laquelle il montre l'interdiction de cette manière de se coiffer pour la femme. Elle va tresser tous ses cheveux en une seule tresse et elle la laissera tomber entre les épaules, entre ses épaules. Et on va lire ce qu'il a rapporté de l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, Cheikh Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh rahimahullah ta'ala, et après je ferai un commentaire par rapport à ces deux passages. Il a dit: وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بعض نساء المسلمين في هذا الزمان من فرق الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah, qui est cheikh de Cheikh Ibn Baz, et c'est lui qui l'a désigné comme mufti après lui. Et Cheikh Ibn Baz, c'est le premier mufti d'Arabie Saoudite qui ne fait pas partie de la famille de Al-Sheikh, qui sont les descendants de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il a dit, par contre, ce que font certaines femmes musulmanes à notre époque, de coiffer leurs cheveux du milieu, de les séparer en deux parties, et de laisser une partie tomber sur la nuque, ou de les placer au-dessus de la tête, ou de placer les cheveux au-dessus de la tête, comme le font les femmes de l'Ifranj. L'Ifranj, c'est une appellation qu'a donnée les Arabes aux Européens après les croisades chrétiennes, les guerres des chrétiens contre les musulmans. Donc, comme le font les femmes européennes. فَهَذَا لَا يَجُوزُ. Ceci n'est pas permis. Pourquoi? Il a dit لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِنِسَاءِ الْكُفَّارِ. Et donc là, ça nous donne cette règle des coiffures qui ne sont pas autorisées pour la femme musulmane. Toute coiffure à la base est autorisée, sauf des coiffures qui ont été interdites dans les textes, ou des coiffures qui comportent une ressemblance aux hommes, comme ce qu'ils appellent la coupe garçon, où la femme, elle va couper très court ses cheveux comme un homme. Et on a vu qu'il n'était pas permis pour la femme de se raser les cheveux. Et également des coupes et des coiffures dans lesquelles les femmes croyantes vont ressembler à des femmes mécréantes, comme des femmes européennes ou des choses comme ça, ou dans lesquelles elles vont ressembler aux femmes déviantes. Par exemple, faire une coiffure connue chez les actrices ou les chanteuses. Ça, c'est des choses que la femme croyante doit obligatoirement éviter et desquelles elle doit s'écarter. Donc ça c'est la règle. Car on peut poser la question ici, de cette manière de se coiffer les cheveux, de faire des tresses en une seule tresse, ça c'est à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'était une coiffure qui était connue chez les femmes mécréantes et les femmes, comme il a dit Cheikh l'Islam, les femmes prostituées. Elles se coiffaient de cette manière. Donc la femme croyante va éviter cette coiffure pour ne pas ressembler à ces femmes perverties. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Selon Abu Huraira, dans un long hadith, le messager d'Allah alayhi salam a dit صنفان من أهل النار لم أرهما. Donc le Nabi alayhi salam dit deux catégories parmi les gens de l'enfer que je n'ai pas vu encore. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون به الناس. Des gens ayant des fouets comme des queues de vaches avec lesquelles ils frappent les gens. Il y en a qui disent c'est les policiers.
يعني s'ils sont injustes, bien évidemment. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. Et des femmes qui sont à la fois, et ça c'est étonnant, et c'est étrange. Regardez comment le Nabi les a décrits. Et c'est aussi précis. Il a dit des femmes à la fois vêtues et nues. Comment ça? Une femme qui est à la fois vêtue et nue. Il y a une femme qui porte des vêtements, mais en réalité comme si elle portait rien. Mumilatun ma'ilatun, qui sont des femmes tentatrices et déviantes. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. Donc leurs têtes sont semblables aux bosses des chameaux, aux bosses de chameaux inclinés. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Donc ils n'entreront pas au paradis. Ils ne sentiront même pas l'odeur du paradis. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, rawahu Muslim. Ils n'entreront pas au paradis, ils ne sentiront même pas l'odeur du paradis, alors que l'odeur du paradis se sent à une distance très éloignée, rapporté par l'imam Muslim. وقد فسر بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم موملات مائلات بأنهن يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ويمتشطن غيرهن تلك المشطة وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحدو حذوهن من نساء المسلمين. Donc certains savants ont expliqué la parole du prophète alayhi salam Mumilatun ma'ilat, que j'ai traduit par tentatrice et déviante, car ça c'est un des sens qui a été donné. Mais sinon il y a un autre sens qui a été donné. Ce sont des femmes qui se coiffent avec une coiffure qui penche vers un côté. Elles se coiffent et elles placent leurs cheveux au-dessus de la tête et elles font pencher vers un côté. Et ça, c'était une coiffure qui était connue chez les prostituées. Et les autres femmes leur ressemblaient ainsi. Et ça, c'est connu, c'est une coiffure qui est connue chez les femmes européennes, dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et celles qui leur ressemblent parmi les femmes musulmanes. وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر. Donc là, toujours un point en lien avec les cheveux. De la même manière qu'il est interdit pour la femme musulmane de raser ses cheveux ou de les raccourcir sans qu'il y ait de raison, comme nous avons vu précédemment, de la même manière, il lui est interdit de greffer des cheveux ou de faire des rajouts avec d'autres cheveux. Pour ce qui a été rapporté dans les deux authentiques, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة, que le messager d'Allah a maudit la femme à qui on greffe des cheveux et la femme qui fait cette greffe et qui l'aide dans cette greffe. والواصلة هي التي تصل الشعر. Donc la femme, الواصلة, c'est la femme qui pratique ce métier ou qui fait cette tâche de greffer des cheveux à une autre femme. Et al-mustawsila, c'est la femme à qui on a greffé des cheveux et on a fait des rajouts de cheveux. Et ceci est interdit, pourquoi? Lima fi dhalika min at-tazwir, car ça comporte une forme de tromperie et de tricherie et de changement de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Cheikh a dit wa min al-wasl al-muharrami lubs al-baruka al-ma'rufa لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان, et fait partie également du greffage de cheveux, le port de perruque qui est connu à notre époque.
روى البخاري ومسلم وغيرهما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر أو قصة من شعر فقال ما بال نسائكم يجعلون في رؤوسهم مثل هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا. Donc, rapporté dans les deux authentiques que Muawiyah, qu'Allah l'agrée, quand il est venu à Médine, il a fait un discours. Il a sorti كبة أو قصة من شعر. الكبة القصة هي الخصلة من الشعر, c'est-à-dire un toupet de cheveux ou une frange de cheveux. Il l'a sorti, il l'a montré aux gens. Il leur a dit, qu'est-ce qu'elles ont vos femmes à mettre ce genre de choses sur leur tête. Yani, elles rallongent les cheveux et elles font des rajouts et des greffes avec des cheveux qui ne sont pas les leurs. Et cette question, c'est une question de blâme. Il les blâme de cette manière. Radiallahu anhu. Ensuite, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, et ça c'est une méthodologie que nous devons employer avec nos enfants et avec les gens d'une manière générale. C'est de les habituer, quand on leur donne un jugement religieux, à leur citer le dalil. Quand bien même il ne comprend pas le dalil. Là, qu'il comprendra que ce jugement est tiré de la parole d'Allah ou de la parole de son prophète alayhi salatu wassalam. Et ça comportera une éducation très profitable pour lui. Donc il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi sallam dire, ma min imra'atin taj'alu fi ra'si sha'riha. Donc il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi sallam dire, toute femme qui met dans ses cheveux des cheveux qui ne lui appartiennent pas, ceci sera considéré comme un changement ou une fausseté ou une fraude. Et ensuite, Cheikh a dit, Walbarouka, sha'run sina'i, yushbihu sha'ra al-ra'si, wa fi lubsiha tazwirun. Donc, la perruque, c'est des cheveux artificiels. C'est des cheveux artificiels que met la femme sur sa tête, et dans le port de la perruque, il y a tazwir, un changement, une fausseté. Ensuite, il a dit, وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ إِزَالَةُ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ. Il est interdit à la femme musulmane, musulmane ça signifie, comme vous savez, soumise à Allah et à sa loi et à sa législation. Donc il est interdit pour la femme musulmane de s'épiler les sourcils entièrement ou partiellement, par quelque moyen, que ce soit par rasage ou par raccourcissement. Comme il est interdit pour la femme musulmane d'utiliser des matières qui permettent de retirer les poils des sourcils entièrement ou partiellement également. Cette matière, chez les Arabes, ils l'appellent an-noura. Donc les femmes peuvent l'appliquer sur les endroits où c'est autorisé de s'épiler, mais ce n'est pas autorisé de l'utiliser pour les sourcils. Pour les sourcils, c'est interdit. Il a dit, car c'est bien cela, l'épilation des sourcils, dont le prophète a maudit celui qui la pratique. Le prophète effectivement a maudit la femme qui épile les sourcils des autres femmes. Et il a maudit la femme à qui on épile les sourcils. Et que cette épilation soit intégrale ou partielle, les deux sont interdites. Et certaines femmes font cette pratique pour la beauté, à des fins de beauté. Et ceci fait partie de l'altération de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Shaitan s'est engagé
et a promis d'ordonner aux fils de Adam. Comme Allah nous dit dans le Coran, il a dit وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Je leur ordonnerai et ils vont altérer la création d'Allah. Ils altéreront la création d'Allah. Et comme c'est rapporté dans l'authentique selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. Donc Abdullah ibn Mas'ud a dit qu'Allah maudisse les femmes qui se font tatouer et les femmes qui tatouent les autres femmes ou qui tatouent les autres personnes, et qu'Allah maudisse les femmes qui épilent les sourcils ou les femmes à qui on épile les sourcils, et qu'Allah maudisse les femmes qui font un écart entre les dents, un espace entre les dents à des fins de beauté, en altérant la création d'Allah. Ensuite, il a dit, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il leur a dit, pourquoi je ne maudis pas celui que j'ai entendu le messager d'Allah maudire? Et cette malédiction contre ces personnes, elle est dans le livre d'Allah. Et c'est connu que c'est une femme qui est venue interroger Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Elle lui a dit, je n'ai jamais vu ça dans le Coran. J'ai lu le Coran dans son intégralité et j'ai jamais trouvé cette malédiction contre ces catégories de femmes que tu prétends que c'est dans le livre d'Allah. Et il lui a dit, tu n'as pas lu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Il lui a dit, tu n'as pas lu la parole d'Allah dans le sens approximatif. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ça a été rapporté par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Vous savez que l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, il donne beaucoup d'importance à rapporter les hadiths qui sont en lien avec les versets. C'est une priorité pour lui. C'est pour ça que c'est un tafsir athari. Que ce soit des hadiths dans lesquels sont mentionnées des causes de la révélation, ou des hadiths qui permettent de comprendre ce verset, yani, parce qu'il comporte une explication prophétique, ce qu'on appelle tafsir nabawi, une explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des hadiths qui aident à comprendre ce verset, parce qu'ils ont le même sens. Donc, il ne laisse pas passer une opportunité sans rapporter les hadiths concernant ce verset. Donc, cette interdiction, quand bien même elle a été mentionnée par le prophète alayhi salam, là, elle est également dans le livre d'Allah d'une manière indirecte. Car tout ce que le prophète alayhi salam nous a interdit, Allah nous l'a interdit. Et tout ce que le prophète alayhi salam nous a ordonné, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Car le Nabi alayhi salam ne fait qu'ordonner ce que Allah lui a ordonné et interdire ce que Allah a interdit. Ensuite, il a dit وَقَدْ ابْتُلِيَ بِهَذِهِ الْآفَةِ الْخَطِيرَةِ التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم. Et toujours on parle de l'épilation des sourcils. Il dit, beaucoup de femmes ont été tentées par ce fléau très dangereux, car il fait partie des grands péchés. Beaucoup de femmes ont été tentées par ce fléau très dangereux parmi les femmes de notre époque, au point où la plupart d'entre elles voient l'épilation des sourcils comme une nécessité quotidienne, c'est-à-dire elle va pratiquer ça tous les jours. Et vous imaginez commettre un grand péché tous les jours. Nas'alullah salam wal afiya. Commettre un grand péché tous les jours, commettre un petit péché tous les jours, ça le rend un grand péché.
Alors que dire de commettre un grand péché tous les jours? Ça empêche, ça éloigne le serviteur du pardon et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez qu'entre chaque salat et salat obligatoire, Allah nous pardonne nos péchés. Lakin à la condition qu'on évite les grands péchés. Et ce genre de personnes, ils vont être en permanence dans des grands péchés comme ça. Et ensuite, Cheikh a dit, ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية. La femme doit désobéir à son mari. C'est pas autorisé qu'elle obéisse à son mari si jamais il lui demande de s'épiler les sourcils. Parce qu'il est habitué à voir les femmes perverses et déviantes, donc il veut voir la même chose chez lui. Il ne faut pas qu'elle lui obéisse. Et elle l'invite à retrouver sa nature humaine saine, où il aime voir la femme comme Allah l'a créée. Et si elle doit s'embellir, elle s'embellit avec des choses autorisées, et non pas avec des choses qui mettent en colère Allah subhanahu wa ta'ala, et qui font sortir cette femme de la miséricorde d'Allah. Car comme vous savez, al-la'na, hiya al-ib'adu min ar-rahma. La malédiction, c'est d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Et quel bien dans le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Donc elle ne doit jamais obéir à son mari dans un péché, comme elle n'obéit à personne dans un péché. Elle n'obéit à personne dans un péché. Là, si son mari lui demande de faire des choses autorisées, elle les fait. Elle lui obéit dans ce qui est autorisé. Ensuite, il a dit وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَفْلِيجُ أَسْنَانِهَا لِلْحُسْنِ بأن تبردها بالمبرد. Il est interdit également pour la femme musulmane de créer un espace entre ses dents. Il y a des femmes qui font cela pour la beauté, en limant les dents, afin d'avoir un petit espace entre les dents, et ceci à des fins de beauté. Et ça, c'est des pratiques qui étaient connues chez les femmes avant l'islam. Et ça continue à notre époque. Ça continue. Il y a des femmes qui pratiquent ces choses-là, alors qu'elles sont interdites et qu'elles font partie des grands péchés. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه. Donc ça, c'est pour la beauté. Elle fait cela pour la beauté. Par contre, si les dents de la femme présentent une certaine difformité et nécessitent une opération de réajustement afin de retirer cette difformité, ou s'il y a des caries dans les dents de la femme et elle a besoin, pour les soigner, de retirer une partie des dents, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Et c'est autorisé. Car ceci, Cheikh a dit, car ceci rentre dans les soins et les traitements nécessaires, et aussi pour retirer cette difformité. Et regardez, et ça c'est un point très très important que Cheikh a mentionné ici, et peut-être qu'on puisse le lire sans prêter attention. Lakin, c'est un point très important. Et c'est aussi un fléau par lequel sont touchées plusieurs femmes croyantes. Il a dit, mais ceci doit être pratiqué par une médecin. Une médecin. Je ne sais pas si en français on dit une médecin, lakin c'est une médecin, c'est pas un médecin. Une médecin spécialisée. Donc il ne faut pas aller chez n'importe qui. Il faut aller chez des gens qui sont compétents et qui sont connus par leur expérience et leur maîtrise. Ça, c'est le premier point. Et que ce soit une femme. Et j'ai dit, certains de nos sœurs sont touchés également par ce fléau de préférer des médecins hommes. De préférer des médecins hommes. Pourquoi? Parce qu'elles prétendent qu'ils ont plus de maîtrise, plus de ça et de ça, et en général c'est que des wasawis de shaitan. Naam, on accepte que dans certains cas ça peut être vrai,
Là, le plus souvent, on peut trouver une femme avec les compétences requises et avec la maîtrise demandée. Donc, qu'une femme passe avec un médecin homme, ça c'est dans le cadre de la nécessité. Et c'est pas comme ça. Et pire, les femmes qui consultent des médecins qui vont voir leurs parties intimes et des choses que personne ne doit voir que son mari. Alors qu'il y a des femmes. Donc faites attention à cela. La femme doit passer toujours avec des femmes, avec des médecins femmes. Et avoir recours à un homme, c'est dans le cadre d'une nécessité dans laquelle nous allons interroger un homme de science. Pourquoi je dis dans laquelle on doit interroger un homme de science? Car la femme peut estimer qu'il y a une nécessité, alors qu'il n'y a pas réellement de nécessité. C'est pour ça qu'elle revient vers un homme de science, elle lui pose la question. S'il lui dit qu'il y a une nécessité et qu'elle peut passer avec un médecin homme, alors à ce moment-là, ça c'est autorisé. La règle de base, et tout ce que nous mentionnons dans ce livre, c'est les règles de base. C'est les règles de base. La règle de base, une femme, elle passe avec un médecin femme. Ensuite, il a dit وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ عَمَلَ الْوَشْمِ فِي جِسْمِهَا. Donc là, il passe à une autre question qui concerne le tatouage. Donc, il est interdit pour la femme de faire des tatouages sur son corps. Car le prophète a maudit la femme qui se fait tatouer et la femme qui tatoue les autres. Et il a dit وَالْوَاشِمَةُ هِيَ الَّتِي تَغْرِزُ الْيَدَ أَوْ الْوَجْهَ بِالْإِبَرِ. Donc, al-washima, la femme qui tatoue les autres, c'est celle qui picote la main ou le visage. Et ensuite, elle remplit ce vide, cet espace qu'elle crée avec ses piqûres, elle le remplit avec une matière comme l'encre ou comme le kuhl ou là une autre matière. Et ça laisse cette couleur-là apparaître cette couleur. والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك. Donc, et la femme qui se fait tatouer, c'est celle sur laquelle on va pratiquer un tatouage. وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. Ceci est quelque chose d'interdit et ça fait partie des grands péchés de se faire tatouer ou de tatouer autrui. Car le prophète a maudit celui qui le fait ou celui sur qui on exerce cela. Et la malédiction n'a lieu que par rapport à des grands péchés. Souvent des personnes, des hommes ou là des femmes, demandent le jugement par rapport au tatouage qu'elles ont eu avant d'avoir pris connaissance de ce jugement, ou même avant leur entrée en islam. Ça, c'est excusé. Lakin, celui qui peut le retirer sans se faire du mal, c'est ce qu'il doit faire. Et s'il ne peut pas, ou il y a des risques pour sa santé ou pour sa peau, alors à ce moment-là, c'est excusé. Ensuite, il est passé à un autre point qui concerne les teintures et les colorations pour les cheveux des femmes et l'ornement avec les bijoux en or et autres. Al-Khidab, il a commencé par la teinture. Il a rapporté la parole de An-Nawawi rahimahullah dans laquelle il a dit Amma khidabul yadayni والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه انتهى. Donc il a dit le fait de pratiquer des teintures au hinna. Le hinna, c'est une matière que vous devez connaître, naturelle, et ça c'est un avantage, et toujours dans ces choses-là il faut préférer ce qui est naturel. Donc, le hinna, faire des teintures au hinna, sur les mains et sur les pieds, Nawawi rahimahullah a dit, c'est recommandé. C'est pas seulement autorisé, c'est recommandé pour la femme mariée. Yani, si elle le fait, elle prend des hasanat. Et si elle ne le fait pas, il n'y a pas de mal.
Et beaucoup de hadiths ont été rapportés à ce sujet-là. Comme l'exemple que Cheikh Al-Fawzan a mentionné. Il a dit أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء. Donc une femme est venue interroger notre mère Aïcha au sujet de la teinture au hinna. Elle lui a dit, il n'y a pas de mal. ولكن أكرهه. Il a dit, par contre, moi, je déteste le faire. Je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'elle déteste le hinna? Non. Elle a dit, كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. Elle a dit, car mon bien-aimé, le messager d'Allah alayhi salam, détestait l'odeur de l'hinna. Regardez la compréhension de la femme croyante. Une chose qui est autorisée et même qui est recommandée pour la femme mariée de se faire belle de cette manière. Si la femme se marie avec un frère d'Europe ou là, il ne voit pas ça comme un embellissement, comme ce qui m'a été rapporté d'un frère. Ces choses-là varient d'un pays à l'autre. Lakin, toujours il faut préférer ce qui est naturel. Et je conseille aux femmes de s'éloigner de tous les produits de maquillage qui ne sont pas naturels, car ils sont nocifs et dangereux pour sa santé. Et ils sont étudiés pour cela. Ils la rendent dépendante de ces produits. Et elle ne peut se sentir belle que quand elle les met. C'est pour ça, il y a certaines femmes, quand elles se réveillent le matin, elles ne veulent pas que son mari la voie. Tellement elle a abîmé son visage avec ces produits. C'est pour ça, ne les utilisez jamais. La femme, elle se fait belle avec des produits naturels. Et elle évite les produits chimiques. Donc, Aïcha radiyallahu anha, elle va délaisser quelque chose qui est autorisé, qui est recommandé, parce que son mari déteste l'odeur de l'hinna. Donc, si le mari déteste une chose, tu ne la fais pas. Et s'il aime une chose, tu la fais, du moment que c'est autorisé. Et c'est rapporté aussi de notre mère Aïcha, une femme a fait signe derrière un voile avec sa main au messager d'Allah. Et elle lui a passé un livre ou un écrit, quelque chose qui est écrit sur du papier. Elle lui a passé ce papier sur lequel il y avait un écrit. Et quand le prophète l'a pris, quand il l'a pris, il a dit, je ne sais pas si c'est la main d'un homme ou la main d'une femme. Elle a dit au messager d'Allah, c'est une femme, je suis une femme. Il a vu seulement sa main. Et regardez, le prophète a fait la remarque, comme quoi il n'a pas constaté de distinction entre sa main et la main d'un homme. De là, les hommes de science ont pris que la femme, c'est bien pour elle d'avoir une certaine distinction. Et il lui a dit, il lui a dit, si tu es une femme, alors tu aurais dû changer la couleur de tes ongles avec le hinna. Et c'est pour ça de mettre le hinna dans la main, c'est une chose qui est recommandée, selon ce hadith. Et Cheikh Al-Fawzan, il a rappelé un point très important. Il a dit, lakin لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة. لكن la femme ne doit pas appliquer des vernis à ongles, des vernis chimiques et dangereux, et rien qu'à ouvrir la bouteille, ça donne presque l'évanouissement. Elle ne doit pas appliquer ces produits sur ses ongles, car ils forment une couche épaisse. Et ils empêchent l'eau d'arriver à l'angle. Et donc, ils invalident les ablutions. Lakin, elle applique des choses qui sont légères, comme le hinna, et en plus naturelles. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut vraiment qu'on élève nos filles dans cet état d'esprit et dans cette mentalité. Anna, la beauté, elle peut très très bien se faire
et l'ornement de la femme et l'embellissement de la femme, il peut très très bien se faire qu'avec des produits naturels. Rappelez-vous que sahabiyat et la beauté qu'elles avaient. Et elles n'utilisaient aucun de ces produits-là. Et on va y revenir pour dire que la vraie beauté en réalité de la femme, c'est la beauté interne. C'est la beauté de l'âme. C'est la beauté de sa croyance, de son attachement à sa religion. C'est la beauté de son comportement. C'est ça vraiment la beauté qui perdure avec le mari et qui touche le plus le mari. Lakin, il faut soigner également l'apparence. Ensuite, il a dit donc, il est arrivé à colorer les cheveux, la chevelure de la femme, à ce qu'elle colore ses cheveux. Il a dit si elle a des cheveux blancs, alors elle peut les colorer, mais pas avec le noir. Car le prophète a interdit d'une manière générale de colorer les cheveux blancs avec la couleur noire. Et Nawawi rahimahullah dans Riyad Salihin, il a fait un chapitre qu'il a intitulé Babu nahi ar-rajuli wal mar'ati an khidab sha'rihima bis-sawad. Chapitre au sujet de l'interdiction pour l'homme comme pour la femme de colorer leurs cheveux avec le noir. Et il a dit dans le Majmou', il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction dans l'interdiction avec la couleur noire entre l'homme et la femme. C'est ça notre madhab. C'est ça l'avis de Shafi'iyya. Donc la femme, elle peut changer la couleur de ses cheveux. Lakin, encore une fois, qu'elle évite les produits chimiques qui abîment ses cheveux. Et si elle le fait, elle ne le fait pas avec des couleurs qu'utilisent les femmes déviantes et perverses et les femmes mécréantes. Et si elle a des cheveux blancs qui commencent à apparaître, alors elle peut utiliser toutes les couleurs autorisées, sauf la couleur noire. Sauf la couleur noire. Donc elle peut utiliser le marron foncé, ce genre de couleurs, en général qu'utilisent les femmes croyantes. Et elle évite les couleurs qui sont utilisées en général par les chanteuses et les actrices et les femmes perverses et déviantes, comme le violet ou des couleurs bizarres, l'orange. Donc, on arrive à un autre point qui concerne les colorations, dans lequel Cheikh Al-Fawzan va donner son propre avis, pour faire comprendre qu'il y a une divergence à ce sujet-là. Donc la femme qui a des cheveux de couleur noire, la couleur de ses cheveux, ils sont tous noirs. Est-ce qu'elle peut colorer ses cheveux avec le noir? Est-ce qu'elle peut colorer ses cheveux? Non, c'est pas ça. La femme ayant des cheveux qui sont tous de couleur noire, est-ce qu'elle peut les colorer avec une autre couleur? Ou le changement de la couleur, c'est uniquement pour la femme qui commence à avoir des cheveux blancs, donc elle les change avec une couleur, mais pas le noir. Mais la femme ayant des cheveux de couleur noire, est-ce qu'elle peut les colorer avec le marron ou le marron foncé? Cheikh il dit, ou la autre couleur parmi les couleurs permises. Cheikh il dit, ce que je vois, c'est que ce n'est pas autorisé, car il n'y a aucun besoin à changer la couleur des cheveux noirs. Car la beauté des cheveux, c'est qu'ils soient de couleur noire, car la couleur noire indique la jeunesse et la force de l'âge et la beauté. Et donc, il n'y a aucun besoin pour qu'elle change la couleur des cheveux si jamais ils sont noirs. Donc, Cheikh, il est d'avis que le changement de la couleur des cheveux, c'est uniquement pour la femme qui commence à avoir des cheveux blancs.
des cheveux blancs ou ayant une autre couleur que la couleur noire. Et les cheveux noirs ne représentent aucune difformité pour qu'on ait besoin de les changer. Et aussi parce qu'il y a en cela une ressemblance aux femmes mécréantes. Le dernier point qu'il a cité ici concerne le fait de s'orner avec des bijoux en or ou en argent. Il dit وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَحَلَّى مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةِ. Donc il est autorisé pour la femme de s'orner avec des bijoux en or et en argent selon ce qui est coutumé, selon la coutume et selon ce qui est habituel chez les femmes. Et ça, c'est à l'unanimité des hommes de science. Mais elle doit être en garde contre le fait de montrer ses parures aux hommes qui ne font pas partie de ses maharim. Al-mahram, comme vous savez, c'est l'homme avec lequel la femme ne peut jamais se marier. L'homme avec lequel la femme ne peut jamais se marier, c'est son mahram, comme son frère, comme son père, comme son oncle paternel et maternel, comme son fils, son grand-père, et ainsi de suite. Ça, c'est le maharim pour la femme. Là, qu'il le mari de sa sœur, c'est un mahram temporaire. Il ne peut pas l'épouser tant qu'il est marié avec sa sœur. Là, si la sœur elle décède, il peut épouser l'autre sœur. S'il divorce la sœur, il peut épouser l'autre sœur. Bien évidemment, pour créer des problèmes entre elles, lakin, ça reste autorisé. En tout cas, la femme ne doit pas montrer ses parures aux hommes qui ne font pas partie de ses maharim. Mais l'obligation pour elle est de les cacher. Et surtout quand elle sort de chez elle, quand elle sort de sa maison et qu'elle s'expose au regard des hommes étrangers, car elle devient une source de séduction pour les hommes. Et s'il a été interdit pour la femme de frapper le sol avec ses pieds en voulant ainsi dévoiler ses parures cachées, alors que dire de montrer ses parures cachées? Et Cheikh, il fait allusion au verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nur وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Et qu'elles se gardent de frapper le sol de leurs pieds, voulant ainsi dévoiler les parures cachées. Donc si la femme ne doit pas laisser entendre le bruit et le son de ses parures qu'on ne voit pas, alors que dire de montrer les parures elles-mêmes? Bien évidemment, ceci n'est pas autorisé pour la femme. La femme, elle se fait belle chez elle, pour son mari, et non pas à l'extérieur. La femme qui se fait belle à l'extérieur, elle doit se poser la question, sincèrement, entre elle et son créateur. Pourquoi tu te fais belle à l'extérieur? On ne parle pas de sortir avec des vêtements sales ou de s'habiller normalement. Et de s'habiller avec des vêtements qui n'attirent pas les regards des hommes. Au contraire, pour que le hijab joue son rôle et porte bien son nom, c'est un hijab, il te protège des regards des hommes étrangers. Donc pourquoi la femme se met belle à l'extérieur? Parce qu'elle aime se sentir ainsi. C'est ce qu'on peut entendre de certains de nos sœurs. Lakin, peut-être aussi pour plaire aux hommes à l'extérieur. Et pire encore, la femme qui quand elle est chez elle avec son mari, elle soigne pas son apparence, elle fait pas attention à ses odeurs, et quand elle sort dehors, elle ne sort pas avant de prendre sa douche, de porter le meilleur de ses vêtements, de se parfumer, ça pose vraiment problème. Donc la femme, elle se fait belle chez elle. Et quand elle sort à l'extérieur, elle porte le hijab qui la protège des regards des hommes. Voilà par rapport à aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. Et on parlera dans notre prochaine rencontre des règles concernant les menstrues, les métrorragies et les lochis des femmes. Et هذا والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.